mais cette fois-ci au trampoline. Avec le travail des rebonds sur le ventre, suivi d'un demi-tour, même si la gymnaste sera amenée à pousser dans la toile pour tourner, c'est l'action suivante qui va nous intéresser. Ici, l'antépulsion du bras droit. La gymnaste sentira parfaitement bien ce qui se passe dans l'épaule et pourra mettre en relation cette sensation avec le fait que c'est elle qu'il faut manip, puis seule, et enfin du 3/4. Nous aborderons plus en détail cet élément dans une formation spécifique autre importance du contact et de la poussée dans le deuxième bras. On va mettre en place cet éducatif avec la pose de la deuxième main sur un support surélevé. C'est une bonne façon de débuter l'action d'impulsion et de courbette. L'arrivée sur un plan vertical favorisant un travail dans l'axe et une position en courbe tonique. Au saut, on poursuit la gamme en demandant une rondade avec arrivée à genoux et le buste et les bras. C'est pour cette raison qu'une réception sur les genoux est requise au début. Comme vous le voyez dans l'image, ça impose à la gymnaste de conserver les hanches ouvertes. Quand cette phase est comprise, on peut demander une arrivée debout à hauteur du saut. Là encore, on privilégiera une évolution avec les bras en position haute, même si normalement, à ce stade de la figure, les bras sont à l'horizontale. On demandera leur abaissement à partir de l'engagé pour atterrir sur le dos. Un des premiers exercices que l'on peut utiliser au sol ou avec le saut, c'est la rondade avec réception sur une surface suffisamment rigide pour rebondir sur les pieds et enchaîner un salto. Ici, on pourra demander une arrivée avec les bras en position de courbette haute si on veut continuer à mettre l'accent sur une impulsion bras avec les épaules ouvertes, ou avec une arrivée latérale. Ici, il sera nécessaire certainement de proposer une arrivée sur plan haut. La rondade arrivée ventre. La rondade arrivée sur les genoux avec les bras en haut. Puis la rondade arrivée debout en position de courbe haute. Et progressivement, la rondade arrivée dos. Dans toutes ces étapes, on demandera à la gymnaste de sentir la fin de l'impulsion jusqu'au bout des doigts, la sensation du dos qui remonte et le repère visuel sur l'endroit où elle a posé les mains dans la rondade. Et lorsque notre gymnaste parvient à atterrir en chandelle, il est temps de commencer le tsuk. Pour cela, pas de secret, on fait tourner en manip. Alors dans ce chapitre, nous n'allons pas décomposer toutes les étapes et lui faire en position tendue. Ça permet qu'elle parviendra à répéter plusieurs tsuk avec réception debout et que vous sentirez rassurer la gymnaste sur ses capacités à faire le geste derrière le saut. Dans un premier temps avec une parade dans le deuxième envol et dans un second temps avec une aide dans le premier envol et enfin les premières répétitions seules. Les premières fois, on peut garder un léger plan incliné ou laisser une mousse d'environ 50 cm de haut et rapidement les premières arrivées debout. Une fois l'émotion des premiers passages passée, on cherchera à amener notre gymnaste à retrouver les repères des éducatifs précédents. Maintenant que notre gymnaste sait réaliser le tsuk en fosse, il faut commencer à la préparer à tourner en dur. Pour cela, il faut encore améliorer la capacité à se repérer dans l'espace et connaître le moment précis où elle doit lâcher les genoux pour arriver sur le sol. Tramp, et cette fois-ci la course longue, faites la gamme d'apprentissage à partir de la rondade debout en cherchant à conclure la série par un tsuk tendu. La gymnaste aura encore plus confiance en elle et sera définitivement prête à valider son saut en dur. Restez à la parade lors des premières répétitions, puis laissez-la faire toute seule. Voilà pour cette progression pédagogique. Passons à présent au chapitre. Good. Go. Keep your hips flat. Good.
Good. Good. Good. To there. I want you more working on the arm circle. Remember, it's just 3/4 to there. Not bad. Your arms are coming up a little too high, so that's slowing it down. There you go. Good. Even quicker. And then I want you to work to stand up, but I want you focusing on that quick arm circle you just did. Okay, because after we do a couple good ones where you stand up, I want you to try to flip off of the mat. Quick arms. Not bad. A little bit quicker, and when you're coming into the table, squeeze your belly. Okay, because as soon as you start to arch, that's gonna make you slow. I almost think like that I should move your board in a little bit. I'm gonna try to put it at 5'10". That setting is much better. Now, do you feel how your hands are kind of sliding a little bit? That's because you're not getting that weight into the front hand and then second hand. You're doing it more like a round off, and it should actually be more like a cartwheel. 1, 2. It's gonna be quicker, but you don't wanna come around the side because that's where that hand slides. Circle, 1, 2, push. The arms are better on that one. I didn't see as much of the arm circle though. Okay, so the goal is to be able to stand up nice and tight so you can do a back tuck off of it. Because the most important thing in a souk is to get that shoulder rise and flip this way as opposed to coming off and going like that. There, that one was much better. Feel you're kind of coming down like this. Push off of that second hand really quick to get your shoulders up so then you can back flip off. Quick arms. Good, you can flip now. Feet are still a little bit behind you. Get them underneath you when you come off. So when you flip, you'll land off of the China mat. Come on, Zay. Arms quick. Okay, not bad. Be a little bit more patient to feel that stand up, then flip, okay? That was actually your best one though. Super quick arms to push. Come on, Zay. Good, yeah, that one was good. I know it's kind of squishy, right? You need a firmer, but it's making you stand up better. Okay, let's move over here now and try to start flipping. Arm circle tight. I saw you much tighter. The arm circle is still not happening as much as I saw it over there, so I want to do one more timer just to stand. You don't have to flip off of it. There you go. Okay, let's do another timer, feeling that same thing. That one was so much better. You see how you're getting the hands in? That's what I need you to feel there. Remember, it's a cartwheel, it's not a round off. Come on, Zay. Squeeze tight. Arms were better. Arms were better. Okay? What are you feeling different from your timers? My chest. Your chest? Where, on the board? Yeah. Okay. What do you feel that you did different over there? I pushed more of my chest up. Instead of leaning forward? Yeah. Okay, so that's the key for you. Remember, if you finish your arms, that's gonna take you into the table, but if you don't arm circle, you basically have to lean forward to get into the table. Circle first. Okay. That one was a little weird.
Come on, Zay. A little bit better. I still didn't see what I saw here. Can you move your steps up like 3 inches? Where are you starting? 64. Move up a couple inches because you're kind of hitting the back of the board or the front of the board. There, good job. See how you're still kind of looking down when you land? That means you're coming off of the table and you're dropping your shoulders to flip, as opposed to pushing and blocking and having your knees meet your shoulders, okay? Quick arms. Much better, good job. See how you're still kind of looking down when you land? That means you're coming off of the table and you're dropping your shoulders to flip, as opposed to pushing and blocking and having your knees meet your shoulders, okay? You wanna try one more? Okay. Come on, Zay. That one was better. That one was at least straighter, okay? You're still kind of on the table a little too long instead of blocking and pushing. Tired? Go get a drink.